commencer à boire de l'eau à l'ail tous les jours pendant 30 jours? Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de santé préférée au cœur du bien-être. Ici, nous abordons un large gamme de sujets qui sont liés à votre bien-être, à vous. Non seulement les conseils santé, les astuces pour traiter bon nombre de maux à base de plantes, les conseils santé, les bienfaits des ingrédients que vous avez à la maison et que vous-même pourrez utiliser pour bénéficier de ces bienfaits. Non seulement nous vous faisons également part de nos larges gammes de produits à travers les plantes, tant pour prendre soin de la peau, anti-âge pour le visage, que pour prendre soin de votre santé, entre autres. Vous pouvez toujours faire un tour sur notre site internet suzanne-et-christian.com pour découvrir nos larges gammes de produits à base de plantes. Aujourd'hui, pour ce qui est du sujet de cette vidéo, nous allons parler d'une habitude saine qui suscite bon nombre d'intérêts dans le monde de la guérison à travers la nature, à travers les ingrédients sains du quotidien. Boire de l'eau infusée à l'ail chaque jour pendant 30 jours. L'ail est utilisé depuis plusieurs siècles dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés tant sur le plan médicinal que sur le plan nutritionnel. Surtout notamment à cause de son composé actif, la lysine, qui se libère à partir du moment où l'ail est écrasé. Mais que peut-il réellement se passer si vous consommez de l'eau à l'ail régulièrement pendant un mois? Découvrons ensemble les principaux bienfaits associés à cette pratique. En numéro 1, c'est un soutien incontournable pour la santé cardiovasculaire. L'un des bienfaits les plus reconnus de l'ail concerne ses bienfaits pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Certaines études suggèrent que la consommation régulière d'ail, surtout l'eau à l'ail, pourrait contribuer à maintenir une pression artérielle normale chez bon nombre de personnes. L'ail est également beaucoup prisé à cause de ses bienfaits pour soutenir non seulement une bonne circulation sanguine, mais aussi à maintenir le taux de cholestérol sanguin dans des limites favorables. Lorsque les artères restent souples et que le sang circule correctement, le cœur travaille dans des meilleures conditions. Surtout pour les personnes qui cherchent à prendre soin de leur santé cardiovasculaire. L'ail fait partie des aliments les plus souvent cités. L'ail est un allié parfait pour aider ceux qui ont un problème de taux de cholestérol élevé dans le sang. Parce que le cholestérol élevé, non seulement il est souvent silencieux, il est autant plus dangereux que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que pendant des années, elle va prendre le temps à s'accumuler progressivement sans faire de bruit jusqu'à ce que l'impact soit là. Et à partir du moment où l'impact est là, vous avez besoin de fournir beaucoup plus d'efforts pour combattre cet excès de cholestérol sanguin. Alors que si vous êtes en mode prévention au quotidien, vous serez à même d'écarter bon nombre de maux sans fournir aucun effort. Plusieurs recherches ont démontré que la consommation de l'eau à l'ail est l'une des habitudes quotidiennes qui vous aiderait au mieux à éviter ce problème d'excès de cholestérol dans votre sang, surtout et à favoriser une meilleure circulation sanguine. Et surtout, je vous rassure que intégrer l'ail dans votre ration alimentaire peut contribuer à vous garantir une très bonne santé cardiovasculaire. Et qui dit très bonne santé cardiovasculaire, dit quoi? Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien voir, est-ce que si vous avez des possibilités de contribuer à cette vidéo? Si quelqu'un a une très bonne santé cardiovasculaire, vous ne pouvez même pas savoir ce que ça signifie. C'est tellement important de prendre soin de son cœur, plus que tout autre. Parce que sans le cœur, rien n'est possible. C'est le cœur qui pompe le sang, qui fait fonctionner les organes. Tout se passe dans le cœur. C'est la raison pour laquelle consommer de l'eau à l'ail, c'est l'une des habitudes les plus recommandées et les plus faciles que chacun pourrait adopter. Que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adultes, que ce soit chez les personnes qui ont la santé la plus fragile. Cela va vous aider à vous épanouir des petites maladies infectieuses du quotidien et beaucoup plus encore. Parlons maintenant de son soutien pour le contrôle de votre taux de glycémie. L'eau à l'ail intéresse également les chercheurs pour son impact potentiel sur le métabolisme du sucre. J'ai toujours l'habitude de vous dire dans mes vidéos que le diabète est un problème métabolique. Qui dit problème métabolique dit que en réalité, le sucre, ce n'est pas le problème du diabète. Le problème, c'est régulariser le problème de métabolisme dans votre organisme.
Parce que il n'y a pas, dans le côlon là où se trouve le microbiote intestinal, il n'y a pas l'équilibre. Dans vos aliments là, ils ne trouvent pas les aliments, les minéraux polarisés positifs pour neutraliser l'excès de saleté qui va dans le sang, l'excès de sucre qui va dans le sang. Il est donc important de savoir que quand le problème métabolique est résolu, vous allez remarquer très rapidement qu'il n'y aura plus un excès de sucre dans votre sang. Bien entendu, il ne remplace pas un traitement médical, ni les recommandations des professionnels de la santé. Mais l'ail peut représenter un complément très important dans le cadre d'une alimentation saine. Parlons maintenant du quatrième point, de la consommation de l'eau à l'ail. Il a un impact direct sur certains microbes. L'ail est souvent présenté comme l'un des antibiotiques naturels les plus connus, ce qui suscite la curiosité de nombreux chercheurs. Il pourrait aider à lutter contre certains micro-organismes. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ail est utilisé depuis très longtemps. Parce que là, on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. On est dans la pratique. Parce que c'est très facile, surtout pour ceux qui ont la grâce d'avoir de l'ail, la variété, c'est-à-dire un ail qui est bio. Quand je dis bio ici, pas l'ail blanc là, qui est tellement modifié au point où on n'en trouve vraiment plus assez de ce que le corps a besoin. Là, il a l'ail violacé. Il est beaucoup plus petit. On appelle ça chez nous souvent l'ail du village. L'ail qui pousse de lui-même, aucune fertilisation, aucun produit chimique, aucun engrais chimique, rien, aucune pulvérisation, elle pousse d'elle-même. C'est quand vous avez la grâce de trouver l'ail là, les bienfaits sont incontournables. Ainsi, boire régulièrement de l'eau à l'ail pourrait grandement aider au maintien des défenses de l'organisme. En numéro 5, le renforcement de votre système immunitaire. J'adore ça. Pendant qu'il y a les vagues de virus, pendant qu'il y a des vagues de ci et de ça, vous allez voir qu'un certain nombre de personnes restent toujours en bonne santé. Parce qu'en fait, notre système immunitaire, c'est l'une de nos premières barrières de défense. Et qui dit un aliment qui renforce le système immunitaire, dit un aliment à urgemment besoin, qui peut vous soutenir le bon fonctionnement du système immunitaire. Certaines personnes constatent qu'ils tombent moins souvent malades quand ils consomment de l'ail dans leur alimentation. Surtout privilégier l'ail cru. Parce qu'une fois quand vous avez fait bouillir l'ail, c'est toujours bénéfique pour la santé, mais vous avez balayé du revers de la main bon nombre de ces bienfaits qui devaient être très importants pour votre organisme. Même si l'ail n'est pas une garantie contre les infections, il constitue un aliment intéressant dans une stratégie globale. En numéro 6, l'ail. Consommer de l'eau à l'ail est une bonne aide pour une bonne circulation sanguine. Une mauvaise circulation peut se manifester par des jambes lourdes, une sensation de froid dans les extrémités ou une fatigue inhabituelle. L'ail est souvent associé à une meilleure fluidité sanguine. C'est la raison pour laquelle l'ail est proscrit à tous ceux qui peuvent consommer des anticoagulants, en favorisant une bonne circulation à une meilleure oxygénation. Une circulation sanguine efficace est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. En numéro 7, c'est un soutien contre l'inflammation chronique. L'inflammation chronique est aujourd'hui considérée comme un facteur impliqué. Certaines recherches confirment que les composés présents dans l'ail possèdent des fortes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En aidant à éliminer le stress oxydatif, l'ail pourrait grandement participer à la protection des cellules saines de l'organisme. Ce facteur est particulièrement intéressant pour la santé générale et le vieillissement. Vous savez pourquoi? Parce qu'un aliment qui permet d'éliminer les radicaux libres à l'origine du vieillissement, à éliminer le stress oxydatif et surtout à préserver les cellules saines de l'organisme, en même temps, quand il y a des cellules malsaines dans le corps, elle va non seulement préserver les cellules saines de l'organisme, mais en même temps éliminer aussi les cellules étrangères qui sont là pour nuire à votre santé. Je fais allusion ici à un problème de santé que je ne peux pas prononcer le mot parce que YouTube n'aime pas trop qu'on parle de ce mot-là qui commence par CAN. Donc, la consommation régulière de l'ail pourrait vous prévenir de ce problème-là, que ce soit, peu importe au niveau où ça se trouve dans le corps. La consommation de l'eau à l'ail, soyez-en sûr d'une chose, ne pourrait pas permettre l'implantation de cellules étrangères au milieu des cellules saines. Parce que le travail
l'impact de la consommation de l'eau à l'ail sur votre santé serait principalement de préserver les cellules saines de l'organisme. Qu'est-ce que vous attendez pour consommer de l'eau à l'ail? Si vous n'avez pas la facilité d'avoir de l'eau, l'ail là, bio là, l'ail naturel là, allez sur notre site internet suzanneechristian.com. Commandez la poudre dépurative mi-maladie et vous en serez tellement satisfait de ses bienfaits généraux pour la santé. En numéro 8, la consommation de l'eau à l'ail est une grande aide pour la santé de votre foie. Le foie joue un rôle très important dans l'élimination des nombreuses substances étrangères présentes dans l'organisme. Un foie en bonne santé contribue à un meilleur équilibre général de votre corps. L'ail contient les composés soufrés qui participent principalement à la fonction de désintoxication de votre organisme. En numéro 9, l'ail est un grand soutien pour la santé digestive. Peu de gens ne le savent pas. Pourtant, c'est vrai. Une bonne digestion est essentielle pour profiter pleinement des nutriments. Les personnes ayant des problèmes au niveau du côlon remarquent généralement des bonnes sensations après avoir consommé l'ail. En numéro 10, on va parler maintenant des bienfaits de l'ail pour la santé de vos articulations. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'ail suscite également un intérêt dans le domaine du confort articulaire. Même si les résultats varient d'une personne à une autre, certaines observations suggèrent qu'une alimentation riche en ail cru pourrait contribuer grandement à réduire certaines gênes articulaires. L'ail fait partie de ces aliments le plus souvent recommandés dans le cadre d'une alimentation surtout vers le bien-être de vos articulations. En numéro 11, vous pouvez déjà le soupçonner, l'ail est un facteur très important dans la protection de la santé de vos cellules. Chaque jour, notre corps est exposé au stress oxydatif. Ce phénomène participe au vieillissement cellulaire. L'ail contient plusieurs antioxydants qui aident à protéger les cellules contre les agressions. Cette protection est bénéfique pour de nombreux organes, notamment le cœur, le cerveau et les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à propos de l'ail? Surtout qu'il est important de savoir qu'après plusieurs semaines de consommation régulière de l'eau à l'ail, certaines personnes rapportent le fait de ressentir autant plus, c'est-à-dire ressentent beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus un bien-être optimal. Cela peut s'expliquer par la combinaison de plusieurs facteurs: une meilleure circulation, un meilleur équilibre et un apport intéressant en composés propriétaires. Bien sûr, si vous êtes une personne qui est sujet à l'hypertension ou bien qui est hypertendue, je vous recommande de consommer de l'eau à l'ail. Vous reviendrez laisser vos témoignages sur cette vidéo parce que je sais de quoi je parle en tant que traitante. L'ail n'est pas un remède miracle pourtant, mais il constitue un aliment aux propriétés nutritionnellement remarquables. Vous allez certainement me demander, Suzanne, comment donc préparer de l'eau à l'ail? C'est très simple, vous allez prendre juste, je vous ai bien précisé qu'il faut prendre de l'ail, les petits ail là, qui sont un peu comme genre violacé, violet là. Nous, on reconnaît ça parce que même sa peau là, quand on est elle n'est pas trop tendre. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui accompagnent son identification. C'est un peu comme du miel, reconnaître du pur miel sauvage qui sort des arbres et le miel là qu'on fabrique, le miel, tout ça qu'on élève souvent les abeilles. Bref, ce qui est naturel est beaucoup mieux. Au mieux que vous pourrez, vous râpez. Vous laissez reposer quelques minutes, vous mettez dans un bocal et vous rajoutez de l'eau. Ainsi, vous allez pouvoir boire de petites gorgées au quotidien et vous serez à mesure de venir témoigner sous peu. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi que l'ail est énergisant. Donc, écrivez ail dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous parler des bienfaits de l'ail pour la santé. Là, je vais revenir avec des secrets que j'aime toujours partager quand les gens sont derrière en train de m'encourager. Surtout, dites-moi depuis quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo. Ça me ferait plaisir de venir laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. Prenez soin de vous et à très bientôt.